Bonjour mes amours, on se retrouve une autre fois avec une nouvelle leçon de la géométrie, construire des formes géométriques. S'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et allez chercher une feuille blanche, un crayon bien taillé, une règle graduée, une équerre et une gomme. Oh, regardez ce joli dessin, comme il est beau. Et regardez bien cette maison. Vous aussi, vous pouvez la dessiner. Allons-y, on va découvrir comment dessiner cette maison. On commence. Alors, pour savoir comment dessiner une maison, on va essayer de la décomposer et voir comment et de quoi est-elle construite. Alors, regardez bien quelles sont les formes que vous voyez dans cette maison. Très bien. Alors là, il y a un triangle. Il y a un carré. La porte se forme d'un rectangle. Et les fenêtres se forment des carrés. Donc, on déduit que pour construire cette jolie maison, il faut savoir comment construire les formes géométriques. Avant de voir comment construire les formes géométriques, on fait d'abord un petit rappel sur les propriétés des formes géométriques. Alors, commençons par le triangle. Alors, le triangle possède 3 côtés, 3 sommets et 3 angles. Mais s'il s'agit d'un triangle rectangle, il possède aussi 3 côtés, 3 sommets et quoi d'autre? Très bien, un angle droit. Passons maintenant au carré. Alors, le carré possède 4 côtés de même longueur, 4 sommets et 4 angles droits. Maintenant, le rectangle. Le rectangle possède 4 côtés, mais les côtés opposés ont la même longueur. Et 4 sommets et 4 angles droits. Alors, s'il vous plaît, prenez vos affaires maintenant et surtout, vous travaillez sur une feuille blanche et suivez attentivement avec moi. Alors, on commence par le triangle. On va dessiner un triangle. Alors, pour dessiner un triangle, c'est très simple. Et il suffit de tracer 3 points quelconques sur la feuille. D'accord? Ensuite, je prends ma règle et je relie les points par un segment. Et voilà, j'obtiens un triangle. Allons-y, maintenant on dessine un triangle rectangle. On a dit déjà que le triangle rectangle possède un angle droit. Donc, je prends mon équerre, je trace un angle droit. Voilà. Et je prends ma règle et je relie les 2 sommets. Voilà. Et voilà, j'ai fini. Voilà mon triangle rectangle. Passons maintenant au carré. On va dessiner un carré dont les mesures de ses côtés égale à 8 cm. Alors on commence. Je prends ma règle, je trace un côté qui mesure 8 cm. Je fais attention, toujours je commence par le 0. Puis, je
positionne mon équerre en faisant bien attention d'aligner l'équerre avec mon côté et je trace le premier angle droit. Je reprends ma règle et je mesure 8 cm et je trace. Ensuite, je reprends mon équerre et je trace un deuxième angle droit. Je reprends une autre fois la règle et je mesure 8 cm et je trace. À la fin, je relie les deux sommets avec ma règle, comme ça j'obtiens le quatrième côté. Et voilà mon carré qui possède 4 angles droits et très bien les 4 côtés qui mesurent 8 cm. Maintenant on dessine un rectangle dont sa longueur égale 10 cm et sa largeur égale 6 cm. Alors on commence, je prends ma règle et je trace le premier côté qui mesure 10 cm. Puis je prends mon équerre et je trace un angle droit. Je reprends ma règle et je mesure 6 cm la largeur. Puis, je reprends mon équerre et je trace un deuxième angle droit. Ensuite, je reprends une autre fois ma règle et je mesure 10 cm la deuxième longueur. Et voilà, il me reste que à relier les deux sommets de mon rectangle. Et voilà, j'obtiens un rectangle qui possède 4 angles droits et les côtés opposés ont la même taille. Avant de finir notre science, j'aimerais bien vous ajouter une information. Alors regardez bien ces deux lignes que je vais tracer maintenant. Quelle est la différence entre ces deux lignes? Très bien, la première ligne, c'est une ligne droite, infinie, qui n'a pas de limite. On l'appelle une droite. Et la deuxième ligne, c'est une ligne droite, mais finie, qui a 10 limites. On l'appelle un segment. Comme les côtés de carré ou des rectangles, ce sont des segments. D'accord? C'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention. Je vous invite à s'entraîner plus sur une feuille blanche. Prenez soin de vous et au revoir.